On va attendre un peu. Eh bien, bonsoir à tous et toutes. J'espère que vous allez bien. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo assez spéciale ce soir. Et c'est vrai que je n'ai pas l'habitude, eh bien, de faire des débats parce que, premièrement, ma chaîne n'est pas dédiée, vraiment au débat. Je suis plutôt dans une démarche d'apologétique, catholique traditionnelle. J'ai plutôt un regard critique envers tout ce qui est dialogue interreligieux. Et je préfère être dans une démarche, où avant Vatican II, puisque je suis très critique envers, ce mouvement qui a beaucoup sacrifié à la vérité. Voilà, je préférais, autrefois, par exemple, les missions des pères blancs, en Afrique où, ces missionnaires allaient s'enraciner, dans certaines contrées africaines et il y avait une démarche vraiment d'évangéliser les musulmans et j'espère que ce soir, par rapport, au sujet qui sera le sacerdoce, puisque j'ai remarqué effectivement une grande différence dans la façon, eh bien, d'organiser le culte autour, de Dieu et j'espère, mettre à l'honneur, notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui convertit. Voilà. Si vous le souhaitez, Yacine, vous pouvez, éventuellement faire une introduction. Bonsoir, que la paix soit sur vous. In nomine Dei, clementis miseratoris, au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Donc je me présente, je m'appelle Yassine, je suis un apologète musulman qui s'adresse principalement aux catholiques traditionnalistes, qui soient des tenants de la fraternité Saint-Pédis, des instituts ex-ecclesia Dei, ou des sédévacantistes, donc des tenants de la thèse non onacum, de la thèse de la vacance du siège, mais bien entendu, je m'adresse aussi aux catholiques conciliaires de tendance, voilà, des novus ordo conservateurs. Mon travail s'inscrit pareillement dans une approche qui récuse tout relativisme religieux, tout en mettant l'accent sur la courtoisie, qui est véritablement une condition nécessaire, mais non suffisante, mais une condition nécessaire du moins, du dialogue, d'un véritable dialogue interreligieux qui est non pas un dialogue de salon, mais un dialogue de vérité. Car c'est, je pense, réellement ce qui doit tous nous unir, c'est la vérité. C'est pour cela que je souhaite la conversion de Madame Claire, bien entendu ici à l'islam, comme elle souhaite ma conversion au catholicisme. Et c'est dans cette atmosphère que nous avons décidé d'ouvrir cette discussion sur le sujet du sacerdoce. Et c'est véritablement le but de mon travail, essayer d'amener nos amis catholiques à l'unique et seule vérité, qui bien entendu, et je le dis en tant que musulman, est l'islam. Très bien Yacine, ben merci et aussi je voulais, rajouter avant de commencer, notre échange de 7 minutes. Alors j'ai prévu bien évidemment, de chronométrer, justement le temps de parole. Donc, pour rappel, nous ferons un temps de parole de 7 minutes où personne ne se coupe et après il y aura un petit échange libre où nous pourrons rebondir sur les arguments qui ont été échangés et nous terminerons avec une petite conclusion et pour terminer, je dirais que, cet échange me permet aussi d'assumer une parole publique car bien que je ne recherche pas le débat, eh bien, je suis présente si on me sollicite pour le sacerdoce puisque initialement, c'est Yacine qui m'a sollicitée. Au départ, j'ai hésité mais comme, ma plus grande joie, c'est de parler de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai accepté. Donc Yacine, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, je vous propose de commencer, que je commence et ensuite vous réagirez. Est-ce que cela vous convient? Bien entendu, volontiers, madame, et de toute façon, et comme d'usage, honneur aux dames. Donc, cela ne pouvait commencer que de cette façon. Merci à vous. Alors je vais aller dans mes chronomètres pour pouvoir, alors, je vais chronométrer, hop. Voilà, voilà, je montre, je ne sais pas si on voit, mais le chrono a commencé. Voilà. Donc, alors, c'est un sujet très important, le sacerdoce, et justement, symboliquement, puisqu'en parlant du sacerdoce, je vais parler de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque, comme je l'ai expliqué, il sera à l'honneur ce soir. Et je vais commencer par le psaume 110. Et je pense que Yacine connaît
Eh bien, la Bible, la Vulgate traduite par l'abbé Clerc, puisque Yacine est bibliophile, donc je pense qu'il a ce livre dans sa bibliothèque. Et je vais commencer la lecture. Donc, psaume de David. Le Seigneur dit à mon Seigneur, asseyez-vous à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de vos ennemis l'escabeau de vos pieds. Le Seigneur fera sortir de Sion la verge de votre puissance. Dominez au milieu de vos ennemis. Avec vous est le principe au jour de votre puissance, dans les splendeurs des saints. C'est de mon sein qu'avant que Lucifer existât, je vous ai engendré. Le Seigneur a juré et il ne s'en repentira point. Vous êtes prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchizedek. Le Seigneur est à votre droite. Il a brisé des rois au jour de sa colère. Il exercera ses jugements parmi les nations qu'il remplira de ruines. Il écrasera sur la terre les têtes d'un grand nombre. Il boira du torrent dans le chemin. C'est pour cela qu'il lèvera la tête. Alors, je n'ai pas pris ce psaume au hasard, car dans l'Ancien Testament, vous avez ce qu'on appelle des prophéties messianiques. Et particulièrement, si vous lisez l'abbé Clerc, en fait, il précise ce point, que c'est bien un psaume messianique, et comme la figure messianique est éternelle, eh bien, il est bien dit que dans cette prophétie adressée au roi David, que eh bien, le Messie aura aussi un sacerdoce éternel. Donc, comme le Messie est éternel, son sacerdoce l'est également. Et ce qui est très important, c'est que il dit qu'il ne s'en repentira point. Donc, en fait, c'est je dirais, un sermon auquel Dieu ne revient pas. Donc, c'est pour l'éternité. Et je reviens notamment sur l'ordre de Melchizedek. Pour rappel, Melchizedek est un personnage qui apparaît dans la Genèse. Et il rencontre Abraham après que celui-ci ait été vainqueur de ses ennemis. Et Melchizedek, qui est désigné comme étant le prêtre du Dieu très haut, bénit Abraham et il fait un geste très important. Il consacre le pain et le vin. Donc, on voit que dans les textes bibliques, eh bien, il y a deux types de sacerdoce. Vous avez un sacerdoce originel qui remonte à la Genèse et qui est avant les prêtres lévitiques. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans le Lévitique, je vais citer un passage, notamment sur la façon dont les prêtres eh bien, étaient officialisés. Alors, je vais particulièrement citer le Deutéronome pour que vous puissiez voir la différence qu'il y a entre les deux sacerdoces. De Lévi, il dit « Tes Tumim et tes Urim appartiennent à l'homme fidèle que tu as éprouvé à Massa, avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Il enseigne tes ordonnances à Jacob, ta loi à Israël. Il met l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. » Donc on voit que c'est très puissant. On voit que Dieu eh bien, aime le sacerdoce et instaure vraiment le sacerdoce au cœur même de la révélation hébraïque. Ensuite, voici l'alliance qu'il fait avec les fils donc d'Aaron, qui est Phinéas. Voici que je lui donne mon alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa descendance après lui une alliance de sacerdoce perpétuel. Donc il y a aussi cette idée de perpétuité de sacerdoce, mais contrairement au psaume 110, celui-ci est conditionné. Écoutez bien. Parce qu'il a eu du zèle pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les fils d'Israël. Donc on voit que Dieu donne le sacerdoce à observer pour les générations humaines. Et ce qui est intéressant, je vais lire aussi d'autres passages comme quoi Dieu aime le sacerdoce aussi. Donc dans Malachi, c'est un prophète avant l'avènement de Saint Jean-Baptiste, qui est le prophète qui est juste avant et qui annonce notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que Malachi dit. La loi de vérité était dans sa bouche et l'injustice ne se trouvait pas sur ses lèvres. Il marchait avec moi dans la paix et la droiture et il a détourné beaucoup de gens du mal. Donc on voit je dirais à quel point le prêtre est précieux. Un autre passage de Malachi 2,7. Car les lèvres du prêtre gardent la science, et c'est de sa bouche qu'on recherche la loi, car il est messager de Yahvé. Et là, on peut même voir même une préfiguration de ce que va être peut-être le magistère de la Sainte Église catholique, puisqu'il y avait bien un magistère dans l'Ancien Testament, pour dire que la Sainte Église catholique n'a rien inventé. Et je vais revenir après sur notamment la scène, puisque comme vous le savez, notre Seigneur Jésus-Christ est le Messie, attendu par les enfants d'Israël. Et dans les psaumes, bien entendu, il est décrit un roi
un descendant du roi David. Et notre Seigneur Jésus-Christ a une descendance royale dans le sens où il descend donc de la très sainte Vierge Marie, bien qu'il ait eu une naissance virginale, et son père adoptif est Joseph, qui est lui-même descendant de David et qui appartient à la tribu de Juda. C'est très important que notre Seigneur Jésus-Christ appartient à la tribu de Juda. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est face à ses disciples lors de la scène, il dit ceci, faites ceci en mémoire de moi dans Saint Luc, où en fait il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et dans les Épîtres aux Hébreux, il y a justement une image qui est bien illustrée, à savoir que comme notre Seigneur Jésus-Christ est un descendant du roi David, eh bien, il ne sacre pas à la façon des Lévites, mais il sacre à la façon eh bien, de Melchizedek, pour montrer qu'il y a bien une correspondance avec le psaume 110, à travers la promesse que le Messie a un sacerdoce éternel. Donc, il ne peut pas avoir de rupture. Et pour terminer, justement, j'ai trouvé des citations de musulmans, puisque je me suis intéressée un peu à ce sujet, à savoir que les musulmans eux-mêmes reconnaissent l'absence de sacerdoce. Alors, je vais citer Ibn Hazm, qui est un penseur andalouse, et il dit ceci dans son Al-Fizal fil Amila Warania, excusez-moi pour la prononciation, et il dit ceci: il n'existe dans l'islam ni sacerdoce ni médiation entre le Seigneur et son Seigneur. Les savants dans la communauté sont comme des enseignants et des conseillers. Ils ne détiennent aucun pouvoir d'absolution ni de licite et d'illicite en dehors de ce que Dieu a révélé. Voilà. Donc déjà, j'ai cité Ibn Hazm, mais je n'ai plus trop le temps. Et pour vous dire que dans l'islam, eh bien, ce qui fait la contradiction, c'est que rien n'est dit sur le sacerdoce éternel. Et je laisse Yacine commencer. Très Attendez, bien, je je vais vous mettre. remercie beaucoup, madame. Pardon. Est-ce que Voilà, si vous souhaitez, je peux vous donner de mon temps de parole si vous voulez continuer. Si vous souhaitez, je peux vous donner un peu de mon temps de parole bah, pour les citations islamiques. C'est comme vous le souhaitez. non, Si vous non, allez-y. souhaitez conclure. Oui, allez-y, continuez, puisque bon, après, j'avais le cadeau, mais il va dans ce sens aussi. Je vous en prie. Très bien. D'accord, je vous remercie beaucoup. Donc, la première chose, en fait, que je souhaiterais dire sur ce sujet, c'est la chose suivante, c'est que de mon point de vue, c'est l'objection catholique la plus ardue contre notre religion, l'islam. Je n'ai aucun problème à le reconnaître, moi qui étudie la critique catholique de l'islam depuis un certain sujet. Pourquoi cette objection est ardue? Pour une raison simple, c'est que d'apparence, elle peut sembler pertinente. C'est-à-dire, et cela va peut-être étonner certaines personnes, mais moi qui assiste dans le cadre de mes études liturgiques aux messes de rite tridentin, j'ai tendance à dire que la messe tridentine, c'est un peu la rencontre impromptue et insolite entre l'Ancien Testament et l'Empire romain. Donc, de ce fait, il peut sembler y avoir une continuité plus grande du catholicisme par rapport à l'Ancien Testament, notamment sur cette question. Bon, la liturgie, sur la question également du sacerdoce. Mais je vais tenter de démontrer aujourd'hui comment cette objection catholique très ardue, très difficile, se retourne dans les faits en faveur de l'islam. Donc, à ce niveau-là, la première chose, premier point que je souhaiterais par la suite établir, c'est qu'ici, je suis dans une démarche de ce qu'on appelle une soumission argumentative. C'est-à-dire que, comme Madame Claire le sait très bien, je ne crois pas au canon biblique. Je n'accepte pas votre canon biblique et je ne crois pas en l'authenticité de vos écritures. Mais admettons aujourd'hui, pour le bien de l'argument, que les versets que vous avez cités concernant le sacerdoce, que ces versets soient authentiques et que nous soyons dans l'obligation de les accepter. Il faudrait établir un autre point pour comprendre le point de vue musulman et la façon dont on va répondre à cela, qui est la question suivante, c'est qu'en islam, on a une seule foi, mais les messagers sont unis par une foi unique, mais ils ont des législations différentes. Donc Dieu leur a donné des législations différentes. On va parler ici par simplicité de dispensation. Il y a une seule foi, un seul dogme avec différentes dispensations. Par exemple, nous voyons que le Coran, le Saint-Coran, dans la sourate 5 au verset 48, nous voyons que Dieu nous a dit: à chaque nation, nous avons assigné une législation et à chacun, nous avons assigné une législation et un plan à suivre.
Donc, c'est-à-dire qu'on reconnaît les différences législatives entre les messagers de Dieu, qui sont tous, de notre point de vue, musulmans. Musulmans à entendre ici comme soumis à Dieu et unis dans la foi islamique au niveau dogmatique, et non pas législatif. Parce qu'on voit dans le tafsir d'Ibn Kathir, qu'Ibn Kathir ici explique la même chose dans son exégèse, dans son tafsir, que les messagers ont chacun une législation différente, mais qui sont unis par la même foi. De ce fait, nous classons la question du sacerdoce dans ce qu'on appelle des différences législatives. Et on a par exemple un hadith du prophète, une narration prophétique, un hadith du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, qui nous enseigne la chose suivante. Les prophètes sont des frères, leurs mères sont différentes, mais leur religion est unique. Et cela, on le comprend. On comprend ce hadith par rapport au sharh que les savants ont donné de ce hadith, à l'explication que les savants ont donnée. C'est-à-dire que les prophètes ont la même foi, le même dogme, mais une législation qui est différente. Donc, de ce point de vue, nous n'avons aucun problème avec la rupture que semble opérer la révélation faite au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, la rupture au niveau législatif, qui est, entre guillemets, l'absence de sacerdoce. Mais je ne serai pas aussi définitif que cela, parce que je vais nuancer malgré tout mon point par rapport à cela. Je souhaiterais rappeler que les catholiques, vous avez la même conception. Dans le catholicisme, on peut le voir dans le catéchisme du Concile de Trente. Dans mon édition, c'est à la page 35, où il est dit que vous avez la même foi que les prophètes de l'Ancien Testament et les patriarches, mais il est rappelé que vous avez des différences législatives, notamment au niveau de la polygamie, qui était tolérée autrefois dans l'Ancien Testament, mais qui ne l'est plus. Donc vous avez ce même concept. Ce concept qu'on peut retrouver dans le catéchisme de Pie X, où il est dit que les prophètes de l'Ancien Testament étaient membres de l'Église catholique. C'est toute la notion que développe saint Augustin d'Ecclesia ab Abel, donc de l'Église catholique qui commence avec Abel. Pourtant, vous n'avez pas la même législation en tout point que les prophètes de l'Ancien Testament. Donc sur ce point, vous pouvez comprendre la distinction que l'on pose ici. En outre, je nuancerai ce propos sur la dite absence de sacerdoce en islam en rappelant qu'on a deux concepts. On a le culte, où il y a ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, un sacerdoce universel de tous les fidèles, c'est-à-dire que tout musulman qui connaît les règles de la salat, de la prière rituelle, qui connaît les règles, par exemple, de la Fatiha, la prononciation de la Fatiha peut diriger la prière. Mais on a ce qu'on pourrait appeler un sacerdoce particulier au niveau de la transmission de la foi. Et on a un hadith du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, qui affirme que les savants sont les héritiers des prophètes. On a également la notion de Ahlul Bayt, des gens de la maison, ce qui est présent pas uniquement dans le chiisme, comme on pourrait l'imaginer, mais dans le sunnisme également. En fait, les descendants de la famille du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, qui ont un statut particulier en islam, ce qui pourrait correspondre à une forme de sacerdoce lévitique, puisqu'ils ont des obligations et ils ont des interdits qui leur sont particuliers. Et sur cela, je pourrais développer, il y a des divergences sur cette question, mais sur le principe, il y a des obligations et des interdits. Ils ont quelques obligations et quelques interdits qui ne concernent pas le reste des croyants. Mais pour conclure cet exposé très brièvement, il y a un intérêt à cela, au fait que le sacerdoce, qu'il y ait une rupture d'apparence en islam concernant le sacerdoce. Cet intérêt, c'est de montrer l'universalité de l'islam et de faciliter la religion de Dieu. Et en cela, de mon point de vue, le catholicisme est resté bloqué dans l'Ancien Testament. Et en étant resté bloqué dans l'Ancien Testament, on arrive à différentes difficultés que je vais illustrer par des faits historiques. Je ne sais pas, madame, il me reste combien de temps pour voir. Allez-y, terminez. C'est à 30, mais allez-y, terminez. Allez-y. Très, très rapidement, je vous remercie beaucoup, vraiment toutes mes excuses. Il y a par exemple le fait que lorsqu'un pape émet un interdit ecclésiastique, frappe un pays comme l'Angleterre en 1208 d'interdit ecclésiastique, vous n'avez plus de sacrement. Et donc tout cela est lié au modèle sacerdotal de l'Église catholique,
Et pour que ce modèle soit cohérent, il aurait fallu que Dieu ait donné non pas simplement au pape le charisme d'infaillibilité sur les questions de foi et de mœurs, mais également sur les questions disciplinaires, sur la loi ecclésiastique. Il aurait fallu que le pape soit infaillible sur ces questions, parce que sinon, il met en danger l'âme de chacun, de chaque catholique. J'en terminerai ici pour l'instant. Désolé d'avoir été un peu long. Ben, merci beaucoup Yacine. Donc nous allons passer à la deuxième partie, à savoir l'échange libre. Alors je me permets effectivement de rebondir sur ce que vous avez dit, c'est que je reviens à mon psaume 110. Il est dit que c'est un serment de Dieu, c'est-à-dire que quelles que soient les législations différentes, comme vous le savez, l'Ancien Testament, c'est normal qu'il y ait des changements de législation pour le catholicisme en tout cas, puisque les Juifs attendaient le Messie et pas un autre prophète. Donc, c'est pour ça qu'il y a des changements dans l'accomplissement. Et ça, vous le savez très bien, puisque le judaïsme antique annonce précisément le Messie. Ce Messie, il a un sacerdoce éternel. Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une nouvelle législation, parce que ça voudrait dire que Dieu se contredit. Parce que je vous ai lu, c'est très clair ce que je vous ai lu. Hein. Tu es prêt, enfin, ce Messie aura un sacerdoce éternel. Donc, ce sacerdoce, il ne peut pas ne plus, ne plus fonctionner, si vous voulez. Et c'est vrai que les catholiques, eh bien, en fait, notre Seigneur Jésus-Christ, comme je vous l'avais expliqué lors de mon intervention, il reprend la préfiguration de Melchizedek pour faire comprendre à ses disciples qu'il y a un sacerdoce originel et qu'il est le Messie de la promesse, puisque même en islam, Jésus est désigné comme étant Al-Masih. Donc, il y a effectivement le Messie, mais bon, après, c'est vrai que j'ai l'impression que l'islam est un peu sur le Messie une sorte de coquille vide, parce que c'est vrai que si, par exemple, vous souhaitez convertir des juifs talmudiques, ils vont vous demander, ben, oui, effectivement, c'est le Messie, mais alors, comment vous pouvez le prouver, ce Messie? Eh bien, en fait, on a dans la Bible, parce qu'il y a la généalogie, il faut prouver qu'il descend de la tribu de Juda, il faut prouver que il est son ancêtre David, donc il y a tous ces points-là qui sont dans l'Ancien Testament. Et du coup, c'est très clair, Dieu dit bien que ce Messie aura un sacerdoce éternel. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir une nouvelle législation qui, eh bien, entraînerait une rupture. C'est pas possible. Et puis vous m'avez dit, alors vous m'avez parlé d'un sacerdoce dans l'islam, mais c'est vrai qu'il est assez, je pense, je dirais figuratif. C'est plutôt un sens, je dirais, voilà, figuratif. C'est pas vraiment un sacerdoce, puisque dans le sacerdoce, comme vous le savez, il faut que le prêtre sacrifie quelque chose. Dans l'Ancien Testament, les Hébreux, au temple, ils sacrifiaient des animaux. Notre Seigneur Jésus-Christ, pour la rédemption de l'humanité, il s'est sacrifié lui-même. C'est le sacrifice parfait qui est notamment mentionné dans les épîtres aux Hébreux. Donc c'est pour ça que j'ai une difficulté avec l'islam sur le fait que même l'islam est un peu, même, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, j'ai fait des recherches sur la tradition islamique concernant le fait qu'il n'y ait plus de sacerdoce. Alors, justement, je peux vous citer Ibn Khaldoun, que je n'ai pas pu le faire dans ma partie, si vous voulez. Alors, c'est bien parce qu'il a un regard de sociologue, si vous voulez. C'est dans son Mukaddima. Alors, je traduis. Alors, je vais vous le citer. Voilà. Dans la religion des musulmans, il le dit, il n'existe pas de fonction religieuse spécifique comme le sacerdoce chez d'autres peuples, puisque Ibn Khaldoun connaissait un peu le système chrétien et juif. Mais bon, de toute façon, c'est vrai que les juifs n'ont plus, ben, les talmudiques, je vais dire, n'ont plus de sacerdoce. Au sens strict du terme, il n'y a que les catholiques qui ont le sacerdoce. Alors, la fonction religieuse consiste à accomplir le culte et à gérer les affaires de la communauté, deux choses communes à tous, non réservées à un groupe en particulier. C'est ce que vous m'avez dit, dans le sens où un imam peut organiser le culte. Mais à la différence du prêtre, c'est que l'imam ne fait pas de sacrifice. Si vous voulez réagir, après, c'est un échange. Bien sûr, bien entendu. Par rapport, déjà, je souhaiterais rebondir sur plusieurs points parce que vous avez abordé plusieurs points à ce niveau-là. Le premier étant que si on utilise cet argument, oui, mais ça me paraît très figuratif, c'est le même argument que les juifs utilisent contre les catholiques. Lorsque vous essayez de justifier face aux contre-missionnaires juifs, dans vos activités missionnaires, que ce soit, je parle d'un point de vue général, que ce soit les catholiques ou les protestants, oui, le fait qu'il y ait une partie de la loi qui était, entre guillemets, dont l'application a été abrogée, entre guillemets. Si vous avez un verset dans Jérémie, dans le prophète Jérémie dit qu'il fera avec la maison d'Israël et de Juda une nouvelle alliance.
Donc elle est annoncée Très la très bien, mais il y a un psaume qui dit que la loi de l'Éternel et de la loi de Dieu est éternelle et tout à donc fait. les et le problème, c'est que les Juifs vont essayer, par exemple, de vous coincer sur cela, concernant le fait que pour vous, Lévitique 11:7 ne soit plus applicable. D'ailleurs, c'est même pas une critique que j'ai contre le catholicisme, Oui, tout mais à il fait, mais constatez, cher Yacine, que, les juifs talmudiques n'ont plus de sacer ils ne peuvent plus faire de sacerdoce en Jérusalem. Ils n'ont plus le temple. Mais là, je mettais en fait en difficulté, en tout cas, je tentais de mettre en difficulté l'assertion de, entre guillemets, donner comment dire, une interprétation trop littérale au verset biblique que vous avez cité. D'ailleurs, je rappelle que la Bible n'est pas une source d'autorité pour moi. Là, c'est simplement dans le cadre de ce débat ici. Je Je dois comprends. malgré tout. Excusez-moi, Yacine, dans la tradition musulmane, c'est vrai qu'il y a des savants musulmans qui disent oui, il y a peut-être certaines parties qui sont vraies, d'autres sont fausses. Donc, ils... C'est ce que dit notamment, c'est ce que dit, non, en fait, la tradition musulmane est très claire dessus, parce que c'est ce que dit Ibn Abbas, on le voit notamment dans le tafsir d'Ibn Kathir, concernant ce qui a été révélé aux anciens peuples, donc c'est-à-dire à la Torah et aux évangiles, Ça, en c'est, je vous ai cité rappelant. les Zabour, hein. C'est les psaumes, le Zabour. Oui, voilà, ou les psaumes, parce qu'on croit également aux psaumes, ce qu'on appelle le Zabour, tout à fait. Donc, ça fait partie des 6 piliers de la croyance musulmane. Si vous me permettez, madame, je veux expliquer ce point très rapidement pour que nos auditeurs comprennent. Notre point de vue en tant que musulmans et notre croyance au fait que, en la falsification des anciennes écritures, en sachant que c'est qu'un volet de la question, puisque l'autre volet de la question, c'est qu'on n'accepte pas l'intégralité de votre canon. Donc, il y a ces deux aspects de la question. Cela est une croyance en la volonté permissive de Dieu. Nous pensons que Dieu, par sa volonté permissive, peut permettre le mal. Comme Dieu a pu permettre dans l'Ancien Testament à ce que l'arche de l'Alliance soit perdue, on peut considérer que Dieu peut permettre que des Écritures, surtout lorsque ces Écritures sont, de notre point de vue, non pas dans le cadre d'une révélation universelle, mais locale, Dieu peut permettre que ces Écritures soient perdues, soient falsifiées, etc. Et cela, c'est une croyance ce qu'on appelle une croyance ad fidei, c'est-à-dire une croyance qui découle de notre foi en islam. Donc, avec le premier point du syllogisme, si on peut le prouver, l'islam est la vérité, et nous avons des arguments rationnels en faveur de la véracité de l'islam, on peut logiquement croire en cela sans apporter une seule preuve historique. Tout comme vous, catholiques, vous pouvez croire à la réalité de l'Exode biblique, alors que la plupart des historiens non chrétiens affirment que c'est impossible. Mais vous n'êtes pas, j'imagine, chère madame, dans l'expectative concernant les recherches à ce niveau-là, en vous disant est-ce que j'y crois ou j'y crois pas aujourd'hui, vous posez un argument de fidélité. Excusez-moi, oui, madame. Je peux me permettre, Yacine, d'interagir. Effectivement, moi, je m'intéresse à certaines recherches dans les découvertes archéologiques. Après, ça dépend comment on les fait, quels sont le sérieux de ces recherches. Bon, après, vous avez bon, surtout, vous avez toujours des biais, c'est normal, hein, quand on fait des recherches, on vient avec notre regard. Alors, il peut y avoir des personnes athées qui peuvent reconnaître certaines choses existantes dans l'historicité des évangiles. Donc, moi, je m'intéresse aux découvertes archéologiques. Après, j'ai bien sûr l'interprétation traditionnelle de l'inhérence biblique. Voilà, je n'ai pas une interprétation moderniste dans le sens où je dirais, ben voilà, là, comme c'est Saint Paul qui a écrit, bon, ben, c'est pas sûr. Non, Et tout est... surtout, si je peux me permettre, madame, ça ne remet pas en cause votre foi, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans l'attente, dans l'expectative d'une possible découverte qui remettrait en cause votre foi, puisque votre adhésion au récit de l'Exode est une adhésion ad fidei, c'est-à-dire vous y croyez parce que le magistère l'enseigne, et comme le dit l'acte de foi, je crois en tout ce que l'Église enseigne, car elle a été établie par Dieu qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Yacine, je vais même être assez téméraire ce soir. Je n'imagine absolument pas une découverte archéologique qui remettrait en cause les Saintes Écritures. Donc, c'est vrai que c'est D'accord. téméraire, mais C'est très téméraire, mais c'est très honnête de votre part, chère madame. Moi, je voulais simplement présenter le point de vue musulman sur cette question de la falsification des Écritures et en quoi il n'est pas illogique, parce qu'il rentre dans le cadre de la volonté permissive de Dieu. Maintenant, concernant le verset que vous avez cité, le psaume que vous avez cité, il faut comprendre que si vous essentialisez ce psaume-là, il faut essentialiser les autres, notamment ceux qui disent que la loi de Dieu est éternelle. Et donc, si vous le faites, chère madame, vous allez vous retrouver en porte-à-faux face aux critiques des contre-missionnaires, c'est-à-dire
des juifs qui refusent les arguments des missionnaires catholiques et protestants, mais on va rester ici aux arguments des missionnaires catholiques. De mon point de vue, il est impossible d'essentialiser cela. Et je vais vous dire des choses en toute honnêteté. J'ai lu un des versets de l'épître de Pierre sur la question du sacerdoce, et on voit que, en fait, cette prophétie, le fait de considérer que l'Église prophétise ce sacerdoce, est tellement vague, la chose est tellement vague que nous aussi, on pourrait dire, si on le souhaitait, ce n'est absolument pas mon but ce soir, que le concept de Ahlul Bayt rentrerait dans le cadre du psaume, il me semble, 110 que vous avez cité. Donc c'est pour cela qu'il y a un flou argumentatif à ce niveau-là de votre côté, tout comme du côté des Juifs, que je ne critique pas, parce qu'il est logique de votre point de vue, parce que votre croyance aux Écritures vient de votre croyance au magistère, comme le disait saint Augustin. Il est logique donc que vous disiez les Écritures à la lumière de ce qui est pour vous l'alliance avec Dieu, la nouvelle alliance. Oui, tout à fait. Et puis, alors, c'est vrai que le verset en lui-même, je pense qu'il est très clair. Après, je n'essentialise pas cette chose-là, puisque c'est notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il, pendant la scène, eh bien, dit: «Ceci est mon corps, ceci est mon sang». Saint Paul qui a écrit les Épîtres aux Hébreux connaît très, très bien les lois juives et il a fait tout de suite le rapprochement avec Melchizedek. Parce que les Hébreux eux-mêmes, puisque c'était avant la naissance officielle du christianisme, tous les apôtres, les 12, ils étaient juifs, donc qui de mieux que les juifs pour parler des juifs, si je peux m'exprimer ainsi. Donc saint Paul, lorsqu'il a écrit les Épîtres aux Hébreux, il savait très bien ce qu'il faisait, parce qu'il a repris effectivement le psaume 110, et il a dit, ben voilà, le Messie a ces caractéristiques-là, c'est un serment à jamais. Comme je vous l'ai lu, il y a aussi le mot olam. Alors, c'est le mot en hébreu pour désigner perpétuel. Vous l'avez aussi dans les nombres que je vous ai cités sur le sacerdoce lévitique, mais Dieu conditionne ce sacerdoce aux générations humaines. Il demande à Aaron et à Phineas d'observer ses lois perpétuellement aux générations. Tandis que le verset, le psaume 110, c'est tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Et dans la tradition juive, la figure messianique est éternelle. Très bien, mais il y a une difficulté. Excusez-moi, je vous ai coupé, vraiment toutes mes excuses. Je disais, il y a une difficulté, madame, avec cela, c'est que là, vous me parlez de l'interprétation de saint Paul qui a étudié les Écritures, et il ne s'agit pas ici de critiquer saint Paul ou quoi que ce soit, mais je peux admettre qu'il ait des connaissances sur les Écritures, mais cela, si on explique qu'il faut accepter l'interprétation paulinienne sur cette question, alors les Juifs de l'Israël, ce que saint Paul appelle l'Israël endurci, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi penser qu'ils connaissent leurs Écritures? Donc, à ce niveau-là, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ce jeu des prophéties parce que tout le monde peut y jouer. Et tout le monde peut y gagner, entre guillemets, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Très rapidement, parce que nous, on pourrait tout simplement citer un des versets du Coran dans Sourate Baqarah, dans Sourate 2, où il est dit, où Dieu nous appelle à la patience, trouver un réconfort dans la prière. La prière étant une charge lourde, sauf pour les pieux. Donc, on pourrait expliquer que le sacrifice éternel que nous vouons à Dieu est la salat, les 5 salades quotidiennes, qui sont une charge lourde, sauf pour les pieux. Vous voyez la difficulté avec cette herméneutique. Excusez-moi, mais le problème, c'est que le modèle islamique n'a pas de préfiguration, en fait, en tant que tel. Je suis désolée, je veux dire, l'Ancien Testament annonce bien le Nouveau à travers le sacerdoce, à travers les promesses du Messie, mais bon, après, on ne va pas rentrer dans ce vaste débat pour savoir s'il y a des préfigurations. Bon, sur le paraclet, voilà, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là, mais pour vous dire que, en fait, c'est que le sacerdoce a toujours été quelque chose dont Dieu a tenu, surtout depuis notamment l'Exode avec les Hébreux. Quand le peuple hébreu est parti, a été libéré du peuple de Pharaon pour être une nation, c'est à partir de là que Dieu a légiféré le sacerdoce. Et on voit qu'il y a une continuité. Notre Seigneur n'aurait pas repris justement l'image de Melchizedek pour rien. Il y a toujours des raisons. Et c'est pour ça que la tradition catholique, en fait, c'est vraiment ce que dit saint Paul, c'est la branche qui se dresse sur l'olivier. Vous voyez, il y a vraiment une préfiguration parfaite. Et avec l'islam, le fait qu'il n'y ait plus du tout de sacerdoce, c'est pas possible.
si je peux me permettre, moi je pourrais également donner des préfigurations parce que nos amis catholiques voient souvent dans l'Ancien Testament des préfigurations et je vais vous montrer qu'on peut également le faire dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Il me semble que c'était au niveau de la Bible de l'abbé Fillon, parce que c'est celle que j'étudie en ce moment concernant les évangiles. L'abbé Fillon explique qu'il y a, il me semble que c'est lui ou c'était un autre exégète, mais il me semble bien que c'était l'abbé Fillon, il explique qu'il y a une préfiguration dans l'Ancien Testament, vous savez, de Moïse sur la montagne, avec le sermon sur la montagne du Christ dans Matthieu. Si je pouvais aller également, je peux également aller dans le même sens en disant qu'il y a une préfiguration avec le sermon du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, qui rappelle grandement à la fois le sermon de Moïse sur la montagne, à la fois celui du Christ, et qui réunit les deux de façon absolument magistrale en donnant ce testament à l'humanité. Ce sermon que je vous invite, chère madame, à lire par ailleurs, qui est absolument magnifique. C'est ça la difficulté, c'est pour ça que je ne veux pas énormément rentrer pour ma part sur le terrain biblique, parce qu'on a tendance à pouvoir voir des préfigurations dans des textes qui sont très anciens, un peu partout. Moi, par exemple, je vous dis les choses très clairement, je n'utilise pas l'argument du paraclet pour annoncer la venue de l'islam. Je pense que vous le savez, on a dû en discuter à l'époque du numéro vert leur islam. Vraiment sur le fait que c'est Dieu qui envoie le paraclet. Bon, allez-y, allez-y. Moi, je n'utilise pas du tout cet argument pour annoncer la venue de l'islam. Donc, c'est pour cela que j'aimerais, si ça ne vous dérange pas, recadrer cette discussion sur la question de savoir quel est le modèle, entre guillemets, en sachant que Dieu aurait pu, de notre point de vue en tant que musulman, mettre en place les deux modèles pour sa dernière révélation. Le modèle du sacerdoce propre au sacerdoce catholique, comme le modèle d'un sacerdoce qui est plus universel, entre guillemets. Donc, j'aimerais bien, si ça ne vous dérange pas, discuter de cela, bien que la question biblique m'intéresse. Je pense qu'il y a des frères qui sont beaucoup plus compétents que moi dans ce domaine. Allez-y. Donc, à ce niveau-là, de mon point de vue, le modèle islamique, qui est en fait un juste milieu entre la conception protestante d'un sacerdoce qui en fait n'a de sacerdoce plus que le nom, dans les faits. D'ailleurs, pardon, j'ai l'impression, pardon, excusez-moi, j'ai l'impression que l'islam est beaucoup plus proche des protestants parce que eux se passent bien d'un médiateur. Donc, notamment pour le pardon des péchés. Donc là, j'ai vraiment vu une espèce de lien très incroyable avec les protestants. Ce lien, chère madame, est de mon point de vue totalement exagéré. Je vais vous expliquer pourquoi. Les protestants ne disent pas de leurs pasteurs qu'ils sont les héritiers du Christ. Nous disons de nos savants qu'ils sont les héritiers des prophètes. Donc nous disons cela sur nos savants et c'est ce que le Coran nous enseigne sur le fait d'obéir à ceux parmi nous qui ont le pouvoir et aux gens de science et de toujours revenir aux gens du rappel si nous avons un doute sur quelque chose, alors que le protestantisme se fonde en grande partie sur ce qu'on appelle le libre examen, ce que nous, musulmans, n'avons pas et ce qui est une position qui est condamnée en islam, car comme vous le savez, et c'est là où on voit une forme de sacerdoce particulier, je dis bien une forme de sacerdoce particulier au niveau de la transmission de la foi, c'est qu'il y a une narration prophétique qui dit la chose suivante, qui dit « Ma communauté ne se réunira pas sur l'erreur ». Et selon le sharh de ce hadith, selon l'explication de ce hadith, il s'agit ici, ma communauté, des savants, et non pas de la masse des musulmans, mais des savants. Donc à ce niveau-là, l'islam contredit le protestantisme, sans aller non plus dans le sens du catholicisme. Mais j'ai l'impression que vous souhaitez rebondir, donc je vous laisse la parole. Oui, en fait, je voulais dire que le problème, c'est que c'est ce que j'avais soulevé dans ma vidéo, les 2 vidéos que j'avais fait sur l'absence de sacerdoce islam, c'est en fait le califat en lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent, dans les Saintes Écritures d'un modèle qui correspond au califat, en fait. En fait, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle effectivement, comme je vous l'ai dit, des préfigurations dans l'Ancien Testament sur la nation qui va naître, notamment du Messie. Et c'est vrai que, excusez-moi, j'insiste beaucoup là-dessus, même si j'insiste sur ma lettre, c'est vrai que le psaume 110, il est implacable, en fait. Alors, s'il est vrai
Moi, je le pense, hein. Je le pense de tout mon cœur. S'il est vrai, eh ben, en fait, le Messie doit avoir le sacerdoce et je me permets de vous lire certains passages de saint Thomas d'Aquin que j'ai sélectionnés. Voilà, alors. Donc, il dit ceci, donc c'est dans sa somme théologique, il dit: le prêtre agit comme un instrument vivant du Christ. Par lui, le Christ continue d'offrir le même sacrifice. Le Christ est la source de tout sacerdoce. Le prêtre agit comme instrument du Christ, et c'est pourquoi on dit qu'il agit in persona Christi. Et le sacerdoce ministériel est une participation du sacerdoce du Christ. Et d'ailleurs, le Christ dit: faites ceci en mémoire de moi. Donc, vous voyez, c'est très fort. Voilà, c'est bien le fait qu'il n'y ait plus de sacerdoce pour moi. Excusez-moi, j'en reviens je dirais, à mon argument de départ. Voilà, parce que Dieu fait un serment à David, à son serviteur, et il le réalise en notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est le Messie, il est d'ascendance royale, il est la descendance de David. Et les apôtres, forcément, qui étaient juifs, ils ont vu, en fait, parce que notre Seigneur, comme je vous l'ai dit, n'a pas sacrifié à la manière des prêtres lévitiques, il l'a fait avec l'ordre de Melchizedek. Donc, et ce Messie, il doit avoir le sacerdoce pour l'éternité. Donc voilà, Très bien. Pour en dire rapidement, je veux d'abord revenir sur, pour vous, l'interprétation que l'Église fait de ce psaume, en disant encore une fois que si vous essentialisez ce psaume, vous essentialisez également celui qui dit que la loi de Dieu est éternelle. Et là, je vais vous retourner les arguments, si je peux me permettre, de Ravon Shaya, qui disait, bon, lui, c'était face à des missionnaires protestants évangéliques, vous savez, qui vantaient les mérites de l'antitestionnisme. Ah, on aime l'antitestionnisme, on aime Israël, etc., etc. Il leur a répondu: Madame, est-ce que vous donnez 10% de vos récoltes aux Lévis? Hein, pour vous, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, les Lévis. Hein. Il n'est pas crédible, le Ramon Shaya. Je suis Comment? désolée. Il n'y a plus de temple il n'y a plus de sacerdoce lévitique. Mais vous voyez la difficulté avec son argument, il rentre dans une incohérence, mais vous en rentrez dans une autre. Excusez-moi, le seul peuple sur la terre qui peut encore faire le sacerdoce à la manière de ce qui est décrit dans les Saintes Écritures, ce sont les catholiques. Et il n'y a Sauf plus que de... lui, il vous répondrait que ce n'est pas le cas, puisque le sacerdoce juif était en partie héréditaire. Le fait de faire partie de la tribu des Lévites. Et vous, ils vont vous rétorquer, je pense, que le sacerdoce catholique n'est pas héréditaire. Il est par l'imposition des mains. Donc, à ce niveau-là, ils peuvent Il a, retourner. en fait, c'est le Pardon, Messie excusez-moi. qui a le sacerdoce universel. Mais bon, ils ne le reconnaissent pas comme le Messie. Mais les Juifs, ben, si vous voulez, les Juifs talmudiques ont une conception bon, assez différente. On peut les voir dans le manuscrit de Qumran. Bon, c'est un peu avant le début du christianisme. Et il y a cette idée de deux Messies. Ils avaient, en fait, dans les manuscrits de Qumran, il y avait le Messie qui avait, un peu comme le roi David, un pouvoir politique et guerrier. Et vous avez un Messie qui aurait une fonction prêtre. Voyez. Donc, en fait, les Juifs, en fait, avaient cette idée que le Messie avait une fonction sacerdotale, mais c'est vrai que ce n'était pas encore bien ancré. Il a fallu effectivement que notre Seigneur Jésus-Christ apporte, comme c'est le cas puisque c'est le Messie, en tant que Messie, il apporte, si vous voulez, un accomplissement. Et c'est vrai que les Juifs étaient divisés sur la question du Messie, parce que certains l'ont rejeté par rapport au fait que notre Seigneur proposait un royaume spirituel et qui n'est pas de ce monde. Et certains juifs terrestres, charnels, voulaient un modèle de Messie guerrier. Vous voyez, c'est ça en fait un peu l'opposition qu'il y a avec par exemple avec une vision de Ravon Shaya. Et c'est pour ça que moi je le dis, je demande aux gens de constater autour d'eux, il n'y a plus de sacerdoce lévitique parce qu'il n'y a plus de temple. Bon, moi j'y vois un plan divin dans le sens où lorsque le deuxième temple a été détruit, parce que ça annonçait la substitution, justement. C'était à l'Église, justement, de prospérer sur les ruines de l'ancien Israël, puisque, comme vous le savez, je défends avec ardeur la théologie de la substitution, si vous avez vu mes vidéos. Et voilà, donc pour moi, il suffit de constater, de voir que le modèle sacerdotal qui est décrit dans les Saintes Écritures, il continue. Il continue, bon, malgré les péripéties, malgré toutes les persécutions, il est là. Il n'y a pas aucun souci. J'allais y revenir puisque vous êtes une des tenantes de la thèse non lacum, donc c'est des vacantistes, mais j'y reviendrai plus tard si cela ne vous dérange pas.
la difficulté avec votre interprétation, et je vais être tout à fait honnête, si le catholicisme était la vérité, cette interprétation s'entendrait totalement. Elle n'est pas délirante. L'interprétation catholique en soi n'est pas délirante, mais l'interprétation judaïque de ces passages n'est pas délirante non plus, et l'interprétation que pourrait en faire un musulman n'est pas délirante non plus. Pourquoi? Parce que là, vous avez une vision maximaliste, une lecture maximaliste de ce passage dans les psaumes, une lecture maximaliste que si vous appliquiez ailleurs, en fait, les juifs auraient raison face à vous. Ce qui n'est même pas mon point de vue, parce que comme vous le savez, je n'utilise pas l'argument de l'autorisation de la viande de porc dans le catholicisme pour dire que le catholicisme contredirait dans l'Ancien Testament. Parce que je reconnais qu'il peut y avoir des différences législatives. Maintenant, nous, en tant que musulmans, on peut avoir tout à fait une interprétation minimaliste du passage que vous avez cité, du psaume que vous avez cité, en disant qu'il y a une forme de sacerdoce qui continue à s'exercer en islam, puisque dans ce psaume, le sacerdoce n'est pas clairement et de façon défini de façon totalement catégorique pour exclure cette interprétation. Donc, elle est là la difficulté. Si vous souhaitez, vous pouvez rebondir. Après, je rebondirai sur la question du califat, mais je vous laisse la parole. Oui, c'est juste pour dire qu'en fait, c'est vrai que ma lecture maximaliste, en fait, l'islam est en rupture avec l'Ancien et le Nouveau Testament à la fois, puisque notre Seigneur Jésus-Christ a repris justement parce que si vraiment j'avais une lecture maximaliste, en fait, ça coince. Alors, par rapport à l'Ancien Testament, on voit que le Nouveau Testament le confirme. Donc, voilà. Bon, après, ensuite, vous avez tout un passage où notre Seigneur Jésus-Christ envoie baptiser les apôtres au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après, il y a dans les épîtres de Pierre une formule que les protestants utilisent pour eh bien, se passer de médiateur. C'est « vous êtes un sacerdoce royal ». Une nation de prêtres, il me semble, et c'est d'un an. Et c'est vrai que Martin Luther l'avait utilisé pour eh bien, en fait, dire que le sacerdoce, enfin, que tout chrétien était un prêtre. Et il était face à Johann Eck, qui est un catholique allemand, qui en fait a été un des premiers catholiques à être un brillant polémiste et à lui opposer des arguments. Et c'est vrai que le problème, c'est que dans d'autres parties du Nouveau Testament, il y a bien une différence entre un sacerdoce institutionnalisé, en fait, où on impose les mains. Donc, il y a déjà une hiérarchie. Et puis ensuite, vous avez les tout premiers chrétiens comme saint Ignace d'Antioche, qui disait dans une de ses lettres que pour que l'Eucharistie soit valable, il fallait qu'il y ait l'évêque et le prêtre. Donc déjà, on a la petite graine. Et d'ailleurs, très rapidement, je vais revenir sur les communautés sédévacantistes, puisque je le suis. En fait, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, nous avons ce qu'on appelle plutôt, vu les temps qui courent, ce qu'on appelle une juridiction, une juridiction de suppléance. Parce qu'effectivement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour l'anecdote. En fait, par rapport à la constitution divine de l'Église, il faut un pape obligatoirement pour déclarer les sacrements licites. Comme il n'y a pas de pape, nous avons des sacrements valides, c'est-à-dire que nous pouvons faire le minimum, enfin nos prêtres, nos abbés font le minimum vital pour donner les baptêmes, pour faire le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ chaque dimanche. Mais c'est vrai qu'il y a un problème de licéité. Par contre, les sacrements sont valides parce qu'ils pallient un mal. Comme il y a le nouveau Sordo est fortement entaché de nullité, je pense qu'il est il a été bousillé par les modernistes. Et en fait, ce qui permet justement que le sacrement opère, c'est la juridiction de suppléance. Mais après, il y a un problème de licéité. Mais la validité est là. Bon, voilà. C'est juste pour faire un petit point là-dessus. Et peut-être vous voulez rebondir sur le califat, peut-être? Oui, oui. Mais avant, de façon très brève, pour revenir très, très rapidement sur cette question de sacerdoce qui serait universel, comme je l'ai dit, ce verset est équivoque. L'interprétation de l'Église catholique n'est pas délirante à ce niveau-là, ni l'interprétation luthérienne, ni aucune des interprétations. La difficulté, comme je le dis, c'est vous ramenez un juif, un rabbin, qui connaît par cœur l'Ancien Testament, le Tanakh, et vous lui disiez, monsieur le rabbin, vous venez inspecter les séminaires catholiques et les églises catholiques pendant un an, vous avez interdiction de vous baser sur le Talmud ou sur les autres
écrits de la Haraka, vous vous basez uniquement sur le Tanakh, sur l'Ancien Testament. Il va trouver une rupture avec une ressemblance esthétique, cosmétique. Et c'est là où est la difficulté. Maintenant, pour revenir rapidement sur la question du califat, je pense, chère madame, que vous vous méprenez lorsque vous dites que la fonction califale n'a pas d'équivalent dans l'Ancien Testament. Moi, j'arguerais que oui, mais surtout, elle a un équivalent dans l'histoire ecclésiastique, un équivalent avec les États pontificaux, où lors des États pontificaux, vous aviez à la fois le pape qui était chef spirituel et chef temporel de l'Église catholique. Et il me semble, et ça a vérifié, je ne sais pas si ma mémoire me fait défaut ici, mais que dans le syllabus, Pie IX condamne ceux qui affirment que le pape ne devrait pas avoir de droit temporel. Donc, il y a à ce niveau-là quelque chose qui se rapproche du califat. Et je sais que dans une de vos vidéos, vous avez expliqué que le sacerdoce, entre guillemets, s'il devait avoir un sacerdoce en islam, ça serait le califat. Moi, à ce niveau-là, je vous répondrai que ce n'est pas le cas. S'il devait avoir un sacerdoce à l'islam, parce qu'on va utiliser le terme de sacerdoce pour parler plus longuement, ça serait celui des ulama, des savants, donc des faqih, des savants, et ça serait celui des descendants de la famille du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, qui jouissent dans le sunnisme, je parle bien dans le sunnisme, d'une place très importante et de droits et de devoirs aussi importants. Par exemple, ils ont l'interdiction, selon bon nombre de savants, de toucher aux aumônes, c'est-à-dire aux sadaka. C'est une obligation qui peut se rapprocher, c'est une interdiction, pardon, qui peut se rapprocher de celle des Lévites qui avaient une interdiction particulière, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit d'épouser une femme qui était déjà divorcée. Donc à ce niveau-là, il y a des parallèles qui sont intéressants, bien que de mon point de vue, le fait que le sacerdoce ait été, entre guillemets, réduit en islam par rapport aux législations différentes, soit à l'avantage de l'islam, ce que j'essaierai de démontrer par la suite lors de notre conversation, si Dieu le veut. Oui, Yacine, alors juste pour rebondir sur le lien que vous faites avec le parallèle que vous faites avec les lévites et les oulémas, le problème c'est que Les Ahlul Bayt, autant pour moi. J'ai mis les ulémas d'un côté et les Ahlul Bayt, les gens de la maison, donc les descendants de la famille du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Pardon, toutes mes excuses. oui, je voulais vous dire qu'aussi qu'il y a un problème avec si vous voulez, avec le sacrifice et le sang, parce que le sang a une vertu expiatoire, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Et dans l'islam, j'ai lu bon, excusez-moi, je n'ai plus en tête le verset et la sourate, mais il est bien dit que ce n'est pas le sang qui a une vertu de sanctification. Et là, le problème, c'est que tout l'Ancien Testament est basé sur le sang des animaux qui permet une certaine expiation. Donc là, il y a un problème aussi. Le problème, c'est que si vous avez ce raisonnement, les Juifs aussi peuvent essentialiser l'Ancien Testament, les passages sur le sang, en disant que c'est une continuité cosmétique et que c'est une imposture aristotélicienne, d'une certaine façon, puisque les Juifs, lorsqu'ils vont assister aux messes catholiques, quelqu'un de confession judaïque va assister à une messe catholique. Déjà, il n'a pas le droit normalement, mais on sait que dans le Moyen-Âge et en chrétienté, il y a des juifs qui se... Aux juifs d'aller à la messe. Voilà, tout à fait. C'est déjà arrivé. J'avais entendu une histoire de ce genre sur Radio Courtoisie par simple curiosité. Ils ne voient pas de sang. Ils vont me dire, on ne voit pas de sang. Arrêtez de vous moquer de nous. Alors que pour vous, on connaît la croyance catholique, c'est que lorsque l'hostie est consacrée, ne demeure que les accidents du pain et du vin. Mais substantiellement, c'est Jésus-Christ dans toute son humanité, sa divinité. Mais un juif, s'il veut essentialiser les passages sur le sang comme aspect propitiatoire dans l'Ancien Testament, il va également vous prendre en défaut à ce niveau-là. C'est que, en fait, si un juif accepte notre Seigneur Jésus-Christ comme le Messie, il acceptera l'accomplissement, puisque même les talmudistes qui attendent leur Messie, ils disent, enfin, certains disent qu'il apportera une nouvelle compréhension de la Torah. Donc forcément, si le juif accepte notre Seigneur, il acceptera la transubstantiation aussi. Donc vous voyez, on est toujours au premier à valider le premier prémisse, que ce soit votre prémisse, le magistère dit la vérité, ou le mien, l'islam dit la vérité. Donc c'est ici une question entre guillemets insoluble, surtout que nous, en islam, nous avons également la notion de sacrifice, sauf qu'elle n'est pas inconditionnelle au salut. D'ailleurs, on le voit dans l'Ancien Testament,
le sacrifice n'était pas indispensable au salut. Dieu a pu pardonner à des peuples sans nécessité de sacrifice. Maintenant, en islam, nous avons le sacrifice de... Excusez-moi, Pardon. c'est par rapport à la loi naturelle, c'est-à-dire que les peuples, et c'est toujours le cas même avec les personnes qui n'ont jamais entendu parler du Christ, ils sont jugés selon la loi naturelle, et c'était le cas aussi pour les peuples de l'Ancien Testament. En dehors de la loi naturelle, on parle de ce que Dieu a ordonné, selon, de votre point de vue, selon l'Ancien Testament. Il n'y avait pas une obligation systématique que le sang soit versé pour le pardon des péchés, pour le pardon des péchés. Je pense qu'on va être d'accord dessus. Donc, à ce niveau-là, en islam, on a aussi une notion de sacrifice. Vous connaissez tous la grande fête que les Occidentaux appellent la fête du mouton. On rappelle. C'est pas dans la même perspective. Ça, c'est une commémoration, tandis que dans l'Ancien Testament, c'est vraiment quand Abraham sacrifie le bouc ou le bélier, c'est vraiment pour une expiation. Donc, c'est mais si on voulait essentialiser les passages de l'Ancien Testament, on dirait que ce sont les musulmans qui sont les plus proches des sacrifices qui avaient lieu dans l'Ancien Testament, plutôt que les catholiques, où en fait, et je vous dis avec tout le respect que j'ai pour vous, lorsque les juifs voient ce que vous appelez sacrifice, pour eux, il s'agit d'une imposture, non pas simplement au niveau théologique, mais une imposture dans les faits. Je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'une autre religion, d'accord, qu'une autre religion, je vais vous donner l'exemple du mormonisme. L'exemple du mormonisme. Les mormons vont se considérer dans la continuité de l'Ancien Testament. Donc, mais eux, ça va être quoi, entre guillemets, l'équivalent de leur sacrifice? Ça va être la distribution de la communion, sauf que pour eux, la communion, ce n'est ni le sang, ni le corps du Christ, c'est littéralement du pain haris. J'ai déjà vu dans les reportages, ils vous donnent littéralement du pain haris, c'est même pas une hostie. C'est de cette façon que les juifs talmudiques vous voient, vous les catholiques, et interprètent ce sacrifice qui est le vôtre, entre guillemets. Et je ne porte pas ici de jugement de valeur. Encore une fois, si le magistère ne se contredisait pas, je dirais, pour ainsi dire, Amen. Je dirais, pour ainsi dire, Amen. Vous avez parlé de contradiction du magistère, et si vous le souhaitez, je souhaiterais revenir sur ce que vous désignez comme contradiction, en fait, parce que développer, parce que je ne vois pas quelle est la contradiction. Le problème, c'est qu'ici, je parle à une CD vacantiste. Donc, bien entendu, vous serez d'accord avec moi sur les contradictions entre le magistère pré-Vatican II sur la liberté religieuse, avec des encycliques comme Immortale Dei, Mirarivos ou d'autres encycliques de ce genre, ou Quanta Cura par exemple, et d'un côté, et de l'autre, la déclaration de Vatican II sur la liberté religieuse, Intatis Humanae. Sur cela, vous êtes d'accord. Donc, quand je parle de contradiction, en règle générale, c'est lorsque je m'adresse aux tenants de la thèse conciliaire, de l'herméneutique de continuité. Maintenant, là où je vois un problème, notamment au niveau du sacerdoce, c'est avec votre thèse. La thèse, c'est des vacantistes, de la vacance du siège. Chère madame, avec tout le respect que j'ai pour laisser des vacantistes, et vous savez que de mon point de vue, vous êtes les catholiques les plus cohérents, et je ne dis pas cela pour vous flatter, parce que je n'ai aucun intérêt à vous flatter, mais c'est la vérité. Le constat, vous faites un constat qui est le constat de la vacance du siège. Le problème, c'est que cela vous amène à plusieurs difficultés. Premièrement, en termes de sacrifice, cela amène notamment l'abbé Secada dans son livre La messe de Paul VI en question, qui est mon livre de chevet, comme vous pouvez le voir, avec toutes les notes que j'ai prises dessus. On voit le livre. Hein. Ah oui, je l'amène partout. Je l'amène partout. Je ne voyage pas sans mon catéchisme de Pie X et sans le livre de l'abbé Secada. Mais quoi qu'il en soit, il a un doute sur à la fois la consécration dans le rite conciliaire, dans le Novus Ordo, ce qui fait que ce sacrifice dont vous vantez aujourd'hui, chère madame, est absent de 99,9% des églises du monde, puisque 99,9% des églises du monde, j'exagère peut-être sur le chiffre, il s'agit de la consécration selon le rite de Paul VI, donc très probablement invalide. Vous êtes d'accord dessus? Je suis d'accord sur un point, c'est qu'effectivement, dans l'histoire de la chrétienté, les chrétiens n'étaient pas forcément majoritaires. Il y a eu des crises ariennes, il y a eu des communautés hérétiques qui,
parfois donner des sacrements invalides, oui, et illicites. Donc en fait, le fait que les catholiques soient minoritaires, ça ne veut pas dire que le sacerdoce a disparu. Comme je pense que vous connaissez saint Robert Bellarmine qui dit que c'est ce qu'on appelle, je crois, donc il y a la visibilité de l'Église et il y a un autre, l'indéfectibilité de l'Église. Voilà, le terme de indéfectibilité de l'Église, ça veut dire que le sacrifice de l'agneau durera jusqu'à la fin des temps. Donc, si vous voulez, c'est pas une histoire de nombre. Et le problème, c'est que dans Pacendi, je crois, il me semble que c'est Saint Pédis lui-même qui dit que lorsqu'un moderniste eh bien, adhère aux erreurs modernes, alors ce n'est pas à moi de le dire, c'est à l'autorité catholique de faire ce travail, normalement, il n'est plus catholique. Donc, en fait, ce que disent parfois certains modernistes, ça n'a aucune valeur, en fait, parce que en adhérant à des hérésies, en étant des hérétiques formels, ils sont en dehors de l'Église. Il y a quand même une différence avec, bon, on connaît tous, il me semble que c'est la phrase de Saint Jérôme, et le monde se réveilla à rien. Il me semble que c'était Saint Jérôme qui disait cela, et le monde se réveilla à rien. La différence étant que les Ariens n'avaient pas pour prétention de faire ce que l'Église, de professer et d'accomplir ce que l'Église catholique enseignait. Sauf que là, vous avez des gens qui professent accomplir ce que l'Église catholique enseigne et qui professent la validité des sacrements. Donc, la situation dans laquelle vous êtes, elle est inédite. Dans la situation actuelle, où vous nous parlez de la continuité de ce sacrifice eucharistique par rapport à l'Ancien Testament, dans les faits, chère madame, je vais vous donner un exemple. Ici en Angleterre, il n'y a peut-être même pas plus d'une dizaine de chapelles non unacum où ce sacrement est valide et conféré de façon valide. Là, on ne parle même pas de la licéité, mais de façon valide. Et c'est pareil pour la France. Donc, d'une certaine façon, c'est une promesse qui, si cette promesse était réelle, on jouerait ici sur les mots, puisque de votre point de vue, ce sacrement a quasiment disparu de la surface de la Terre. Après, Yacine, comme je vous l'ai dit, il existe toujours des communautés sédévacantistes dans le monde. Je vous prends l'exemple du Japon, par exemple. Pendant plusieurs siècles, le Japon n'avait pas la possibilité d'avoir des prêtres. Et les Japonais, en fait, eh bien, ils donnaient des baptêmes. Ce sont les laïcs qui donnaient des baptêmes. Donc, en fait, si vous voulez, c'est pas une question de, je dirais, de nombre, encore une fois. Et puis, nous avons maintenant les réseaux sociaux. Ça peut pallier justement à des carences qui n'existaient pas à des époques plus anciennes où il n'y avait pas tous ces moyens de communication. Moi-même, j'ai reçu des grâces pour me convertir au catholicisme. Et effectivement, au départ, je me suis rendue dans ma petite chapelle conciliaire. Et de fil en aiguille, eh bien, en fait, en cherchant, et puis je pense que la grâce a fait que le Seigneur m'a donné, je dirais, les moyens pour me sanctifier, j'ai trouvé. Et je pense que les gens de bonne volonté, les catholiques qui veulent vraiment honorer notre Seigneur Jésus-Christ avec l'ordre de Melchizedek, eh bien, en fait, ils trouvent. Et voilà, ils trouvent, ils peuvent se sanctifier encore. Parce que on respecte, je pense, malgré les difficultés. Je suis d'accord avec vous que la situation est inédite, mais je pense que nous accomplissons la promesse de l'indéfectibilité de l'Église, dans le sens où le sacrifice de l'agneau ne s'est pas éteint sur la surface de la terre. Voilà. Alors, excusez-moi, Yacine, c'est vrai qu'on a un peu débordé sur d'autres sujets que le sacerdoce, mais éventuellement, si on peut apporter peut-être une conclusion. Alors, c'est vrai que je reste toujours sur mon argument de départ, à savoir que le psaume 110, eh bien, réalise parfaitement la promesse au roi David, et surtout que, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres psaumes sur le Messie, comme quoi il régnera sur son trône de David à jamais. Donc, en fait, il y a vraiment si vous voulez, des formulations où c'est quelque chose qui ne peut pas être soumis à des changements, puisque Dieu ne peut pas se contredire. Et s'il a donné le sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek, eh bien, notre Seigneur l'a, et il l'a réalisé avec ses apôtres. Voilà. Si vous voulez peut-être apporter une conclusion ou un propos, si. Très bien, madame. Donc, pour essayer d'être bref au niveau de ma conclusion, il faut voir que on sera en désaccord sur l'interprétation du psaume 110 et je pense qu'on restera en désaccord par rapport tout simplement au fait que, de mon point de vue, il n'est pas assez clair pour conclure à l'aspect indispensable du sacerdoce sous une forme vétérotestamentaire, en tout cas sous la forme qu'a l'Église catholique aujourd'hui. Un musulman peut l'interpréter de façon différente,
Les protestants peuvent l'interpréter de façon différente. Et l'interprétation catholique n'est valide que si le magistère ne se contredit pas, que si l'Église catholique est réellement indéfectible, mais ça sera le sujet d'un autre débat. Nous, en islam, nous considérons que l'organisation, la législation que Dieu nous a donnée avec la dernière révélation prophétique est celle qui est réellement universelle, puisqu'au niveau du culte, il y a, entre guillemets, un sacerdoce qui est absolument universel, L'exemple et l'illustration de cela, c'est qu'il y a une personne qui s'est convertie par le biais de notre numéro vert à l'Islam, un électeur du Rassemblement national. Cet électeur du Rassemblement national, lorsqu'il m'a rendu visite ici en Angleterre, a dirigé la prière. Alors que c'était un converti récent, mais il remplissait les conditions sur les connaissances au niveau du fiqh, de la jurisprudence, sur la prononciation de la Fatiha, sur d'autres aspects, sur les ablutions, il remplissait les conditions pour pouvoir diriger la prière. Alors que dans le catholicisme, l'Église catholique s'est retrouvée dans des difficultés par rapport à la rigidité du système sacerdotal. Un exemple précis est celui du Japon. Un autre exemple, pays dans lequel je vis, de l'Angleterre, où la hiérarchie catholique n'a été rétablie ici qu'en 1851. Donc, c'est-à-dire qu'en 1851, il n'y avait plus de culte public officiel en Angleterre de façon très officielle, que l'Église a été persécutée, qu'elle n'a quasiment pas pu survivre, et qu'aujourd'hui, les catholiques au Royaume-Uni, alors que l'Angleterre était un pays catholique, sont réduits à peau de chagrin. Et cela est dû, très clairement, à la rigidité du système sacerdotal, comme interprété par l'Église catholique, son interprétation de l'Ancien Testament, qui n'est pas adapté pour l'humanité, alors que le système islamique, et je conclurai dessus, est adapté pour l'humanité, puisqu'il s'agit ici de la dernière révélation, et en cela, l'islam est plus catholicos que le catholicisme, est plus universel que le catholicisme. Je me permets de finir avec cette narration qui vient de Omar ibn Khattab, que Dieu l'agrée, où il dit la chose suivante: un juif était venu lui parler et lui dire: il y a un verset que vous avez dans le Coran, que s'il nous avait été révélé, nous ferions un Eid, une fête, le jour de la révélation de ce verset. Et il s'agit du verset: et en ce jour, j'ai accompli mon bienfait pour vous et j'ai agréé l'islam comme religion auprès de vous. C'est cette facilité que le bon Dieu nous donne avec l'islam, avec cette rupture qui peut paraître forte, mais qui est une rupture, entre guillemets, d'apparence avec le sacerdoce de l'Ancien Testament. Je terminerai juste, si vous me permettez, madame, sur une anecdote historique, très très rapide, très très bref, avec ce livre de Philippe Martin, L'histoire de la messe, où il explique comment, en partie à cause de ce modèle sacerdotal, les villages se disputaient, voire se battaient de façon figurative pour les prêtres. Parce que ce modèle sacerdotal impose beaucoup de limites pratiques pour une religion qui se veut universelle, et c'est en cela que l'islam, par cette rupture d'apparence, montre son universalité. Je vous remercie beaucoup et encore toutes mes excuses d'avoir été un peu long. Oui, oui, Yacine, je conclurai aussi de mon côté très rapidement. Je dirais que le sacrifice est indispensable au sacerdoce, puisque cela remonte au tout premier temps, notamment même des patriarches de la Genèse, avant même le déluge. Il y a toujours eu cette notion de sacrifier quelque chose parce que l'humanité avait besoin de réparer un péché. Donc en fait, il y a toujours eu un sacrifice. Alors, c'était une préfiguration d'animaux. Ensuite, Dieu a donné aux sacerdoces, enfin, aux lévites, la capacité et le privilège de légiférer pour instituer le sacerdoce, mais on voit que, par exemple, pour Abel le juste, il y a toujours eu une offrande en tout cas. Donc c'est pour ça que cette idée de sacrifier quelque chose pour réparer quelque chose, ça a toujours été quelque chose que Dieu a réclamé, même avant le déluge, même pour Noé, par exemple, lorsqu'il sort de l'arche, par exemple, eh bien, il construit le premier autel en sacrifiant. Donc c'est pour ça que le sacrifice, pour moi, il remonte au tout premier temps de l'humanité et il ne peut pas y avoir de sacrifice sans sacerdoce et sans communauté religieuse, bien que ce sacerdoce, je l'avoue, a pu rencontrer eh bien, des difficultés à s'imposer parce que voilà, il y avait des régimes politiques qui n'étaient pas forcément favorables aux catholiques, mais il n'en demeure pas moins que une législation, cela s'impose. Et si Dieu a dit que c'était la façon
de justement de procéder et si c'est la vérité, eh bien, nous devons nous soumettre à cette vérité. Voilà, ce sera ma conclusion. Très bien, merci beaucoup madame. Très rapidement, très, très rapidement, en islam, réellement, vous estimez que la foi catholique a concrétisé de façon spirituelle certains aspects qui étaient en germe dans l'Ancien Testament. En tant que musulman, je considère que l'islam a concrétisé de façon très spirituelle, beaucoup plus spirituelle et profonde, cette notion de sacrifice, puisqu'en tant que musulmans, nous sacrifions nos vies pour Dieu, c'est-à-dire au niveau de notre adoration et au niveau de notre charité envers notre prochain. C'est cela véritablement, ce sacrifice universel que nous offre l'islam, et c'est en cela que l'islam concrétise réellement tout ce qu'il y a dans les anciennes alliances. Très bien Yacine, bah, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Vous également, madame, bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci infiniment.